Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez visionner ce film. Mes chers amis, mesdames et messieurs, mes chers frères, mes sœurs, eh bien, je m'adresse à vous. Je suis le général Bartholomew Constantin Savoyou. Général en retraite de la mer roumaine, mais je suis fier à le dire, le seul général binational, nationalité française et roumaine. J'ai vécu 36 ans en France, dont 32 ans de fidélité à celui qui était mon mentor, c'était Jacques Chirac, qui est bien sûr, plus que jamais, le grand général de Gaulle, dont tout petit, mon père me disait, regarde, c'est lui qui a sauvé la France, c'est lui qui a sauvé vraiment l'humanité contre la hydre fasciste. Eh bien, mesdames, messieurs, le parti que je dirige, le parti Alliance Loi et Ordre, ALO, Alliance Loi et Ordre, c'est un parti nationaliste, un parti traditionnaliste, un parti chrétien, mais qui défend plus que jamais, et avant tout, la foi en Dieu unique, quel que soit son nom, la famille traditionnelle, le travail, en même temps, l'honneur, l'effort et surtout le respect envers les autres qui n'existent plus. Eh bien, nous voyons que jour après jour, toutes ces valeurs sont détruites. Et pour cela, nous vous disons tous, nous devons nous opposer devant ces forces du mal qui sont en train de nous détruire. Eh bien, pour la première fois, nous voyons aussi un des plus grands challenges que nous voyons devant nous, c'est le soi-disant le nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial qui est promu par un personnage cynique, mais en même temps démoniaque, le fameux milliardaire nonagénaire, le George Soros, qui a trouvé son refuge aux États-Unis et mettant son fils qui est en train, à 44-45 ans, Alexandre Soros, qui est en train de prendre leur venin. Eh bien, c'est quoi ce nouvel ordre mondial? C'est ni plus ni moins la diminution de la population et l'instauration de ce gouvernement mondial d'élite. Ce gouvernement mondial que le grand criminel qui était Hitler voulait l'instaurer. Rappelez-vous, 1945, l'année où je suis né d'ailleurs, où le tribunal de Nuremberg a condamné ces criminels, ces théories, la fameuse théorie de Übermensch, l'homme supérieur qui devait diriger les autres. Tous les autres devaient être éliminés ou maîtrisés comme esclaves. Les Juifs, les Gitans, les Latins, tous ceux qui n'étaient pas soi-disant ariens. Cette folle théorie, eh bien maintenant, elle est mise en pratique. Cet autre servant de Soros, le fameux Klaus Schwab, qui a 83 ans, 84 ans, il continue de répandre son venin, je pourrais dire aussi, eh bien, c'est lui qui avait créé, comme vous le savez peut-être, le fameux Forum économique de Davos, où, depuis 51 ans, 1971, goutte après goutte, il met dans la tête des dirigeants de ce monde ce fameux nouvel ordre mondial, où nous devons être conduits par une élite. Et qu'est-ce qu'il dit dans la page 105 du bouquin que vous pouvez vous procurer en anglais, le nouvel ordre mondial? L'humanité doit arriver à 50 milliards de personnes en 2050. Pour cela, nous devons employer 3 méthodes: la guerre, la pandémie et la famine. Eh bien, tous les 3 sont en train d'être utilisés. Nous voyons d'ailleurs cette pandémie criminelle. Nous voyons les 70 milliards d'euros dépensés par cette irresponsable Union européenne avec la fameuse présidente von der Leyen, servante et valette de ce fameux Soros et de le clic. 70 milliards jetés, pas pour tout le monde, mais dans les poches de beaucoup de monde. Seulement en Roumanie, 1 milliard, 200 milliards, 300 millions ont été dépensés. On a commandé 80 millions de doses de vaccins, que 10 millions de personnes ont été vaccinées. Le reste, on l'a fait gratuit, on l'a donné, on l'a offert ou on les a jetés. 80 millions de doses pour 1 milliard, 300 millions d'euros pour 10 millions de personnes qui ont été vaccinées. Incroyable! Voilà le nouvel ordre mondial, la corruption, mais aussi la méchanceté. Et qu'est-ce qu'il dit en continuation sur Klaus Schwab? Il dit, nous devons implanter
des chips au début dans la main et puis dans la tête pour diriger, pour influencer le comportement. Ils veulent nous transformer dans des robots conduits par ces criminels. Ces théories de Hitler, maintenant nous le voyons en pratique. Eh bien, opposons-nous. Nous ne pouvons pas permettre à ces criminels de diriger ce monde. Hélas, nous voyons que une monstrueuse coalition s'est formée. D'un côté, l'islamisme, mais aussi, bien sûr, l'athéisme, le LGBTisme, l'anarchisme, l'écolo, gauchisme, tous ensemble pour détruire cette vieille et traditionnelle société judo-chrétienne, millénaire. Mais non seulement, nous défendons toutes les sociétés traditionnelles, que ce soit bouddhistes, shintoïstes, hindous, à condition de toutes respectent aussi la nôtre. Dieu est unique, nous sommes toutes les créatures de Dieu. Il n'y a pas un meilleur que les autres, il n'y a pas une religion supérieure, comme certains qui disent, vous savez que je parle la dernière religion, qui enseigne que tous les autres sont des païens, des infidèles ou des koufars. Eh bien, nous ne pouvons jamais accepter ceux qui prétendent qu'ils sont supérieurs aux nôtres. Tous nous sommes des créatures de Dieu. Nous aimons tout le monde, quelle que soit la religion, la couleur de la peau, à condition qu'on soit respecté. Je vais finir en vous adressant un appel. Unissons nos forces devant l'esprit du mal, devant ceux qui vont nous détruire. Nous avons l'obligation pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, la société, une belle société, pas une société de misère, pas une société dans laquelle les LGBTisme ou tous les extrémistes, fascisme, communisme, néo-communistes vont nous diriger. Nous ne voulons pas des chips dans la tête, nous ne voulons pas gouvernement d'élite, nous voulons un monde libre. Pour cela, je m'adresse à vous. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse de l'email qui va apparaître au début de cette vidéo. Je vous rappelle, je suis le général Bartholomé Constantin Savouille, général de réserve de la mer roumaine et président du parti Alliance Loi et Ordre, parti traditionnaliste, parti humaniste, oui humaniste, parti nationaliste, ça signifie aimer sa patrie, ses traditions, pas être contre les autres, aimer tous ceux qui sont à condition que nous soyons aimés et respectés. Je vous remercie. Dieu vous donne santé, force à tout le monde. Vive le monde libre, vive la liberté. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.